Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course, menu et recettes. Alors, on va commencer immédiatement avec le petit retour de course. Au niveau du retour de course, il y a de l'Intermarché, et du Delhaize. Il ne me fallait pas énormément de choses, du moins. Petite explication, quand je dis qu'il ne me fallait pas énormément de choses, j'ai vraiment essayé de regarder pour durer justement le plus longtemps possible. Donc là ici, j'ai pris au niveau des légumes surgelés, j'ai pris 2-3 légumes frais, j'ai également de la viande et 2-3 petites choses supplémentaires. Je sais qu'il va me manquer des pommes de terre, des œufs et 1 kg de farine, mais après pour le reste, ça devrait être bon. Donc au niveau des menus, je t'en parle juste après pour la semaine ici qui arrive. Et alors au niveau de la recette, ce sera la recette du jour. Donc on est parti immédiatement. Je vais commencer avec les surgelés, comme ça je peux les remettre après au niveau de mon bac. Au niveau des surgelés, j'ai pris 1 kg de haricots verts extra fins. Franchement, ceux-là, ils sont super bons. Alors, là ici, toujours 1 kg des oignons émincés comme ceci. Ça, c'est vraiment pour moi. Éviter d'éplucher les oignons, éviter de pleurer, même si je garde toujours mon astuce de placer l'oignon 10 minutes au congélateur. Mais je ne vais pas te le cacher, il y a des fois où je l'oublie. Donc quand tu retournes de 3 jours dans ton congélateur et que tu te dis pourquoi est-ce qu'il y a un oignon qui est perdu là-dedans, donc maintenant, je prends des surgelés, je prends quand même malgré tout des frais. Mais voilà, si vraiment moi j'ai envie de quelque chose avec de l'oignon, je préfère utiliser les surgelés en sachant que ici à la maison, il n'y a que moi qui aime les oignons. Toujours avec la précision. Alors ici, 1 kg de chou-fleur en fleurettes. Donc ça, ce sera pour aller avec un gratin. D'ailleurs, de toute façon, maintenant, tu vas le voir. Je vais vraiment essayer de te faire une vidéo déjà concernant les produits surgelés, du moins les légumes et les fruits bruts surgelés, donc pas ceux en sauce. Mais surtout parce qu'on m'a posé énormément de questions sur Instagram concernant la viande en général. Donc oui, j'ai déjà prévu tout un petit schéma pour une prochaine vidéo où je vais t'expliquer justement pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément bon pour la santé de manger de la viande tous les jours, mais surtout de la viande rouge. Alors oui, pour tout ce qui est régime vraiment hyper protéiné, c'est génial, mais pour toutes les personnes qui ont un diabète de type 2 ou pour tout ce qui va être problème cardiovasculaire, il faut vraiment faire hyper attention. Donc moi, je me suis basée sur les études que j'ai faites au niveau de mon école, bien évidemment. Lorsque j'avais mes cours de cuisine, on avait toujours une partie qui nous expliquait que voilà, la viande peut être remplacée par autant, qu'il y a forcément des protéines végétales qui peuvent t'apporter aussi le nécessaire au niveau, au niveau de tes besoins protéines ou autres, que ce soit des fibres, que ce soit des minéraux, voilà, il y a vraiment à chercher un petit peu partout. Maintenant, il y a des choses que voilà, je ne vais pas te le cacher. Si je devrais choisir entre un morceau de tofu ou un morceau de viande, c'est clair et net que je vais directement aller vers le morceau de viande parce que tout ce qui va être quinoa, soja, tofu, ça on n'aime pas. Et pourtant, au niveau protéines, c'est bon. Franchement, c'est super bon. Mais voilà, nous au niveau goût, on n'aime pas plus que ça. Donc oui, je compte vraiment t'expliquer un petit peu approfondi le pourquoi du comment manger de la viande rouge tous les jours, ce n'est pas bon. Maintenant, au niveau viande blanche, il y a 2-3 petites choses où ça passe. On dit aussi qu'il faut privilégier les poissons ou un morceau de poisson gras. De toute façon, je t'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Alors, ici, j'ai pris un chou vert comme ceci. Donc ça, ce sera principalement pour faire des soupes. Soupe vraiment totalement mixée ou alors soupe de chou vert mais vraiment avec des morceaux de chou, mais également pour faire des potés et des gratins. Et ça, je sais qu'avec un gros chou comme ça, j'ai largement de quoi tenir et en plus de ça, d'avoir des gamelles directement prêtes au congélateur.
Parce que ça, il ne faut plutôt jamais oublier que c'est toujours bien de cuisiner une portion en plus lorsque c'est possible. Comme ça, tu peux directement congeler ou en avoir pour le lendemain, pour le midi. Là, ici, je n'avais pas besoin de plus. J'ai pris 3 endives en sachant que là, les légumes frais, c'était dans la catégorie légumes bio. Donc, autant te dire que quand tu vois le prix pour 3 endives, ben encore heureux que j'en ai pas pris plus. Mais voilà, là, j'en avais vraiment besoin que de 3. C'est comme je te l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'essaye vraiment de prendre en fonction des besoins par rapport au menu. Maintenant, le chou vert, je sais que ça, je vais pouvoir le préparer de plusieurs façons, quitte même à congeler les plats, mais au moins comme ça, je sais que je pourrais en avoir en avance. Alors, là ici, pareil, ce sera pour faire un gratin, mais également une quiche, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, j'ai 3 patates douces, donc c'est vraiment des grosses patates douces. Et alors ça, c'est mon kiff total, mais vraiment. D'ailleurs, si maintenant toi tu aimes les frites de patates douces, tu peux très bien les faire au four, à la air fryer si tu veux. Maintenant, si tu aimes les avoir au niveau de la friteuse, ce que je te conseille, c'est de faire exactement comme les frites fraîches. Je sais que des personnes vont me dire en commentaire que non, les frites, si tu les passes une fois, c'est pas bon congelé. J'ai 34 ans, 35 pardon, et je fais ça depuis des années. Ma maman le faisait également, ma grand-mère le faisait. Donc, lorsque je vous dis quelque chose en vidéo, c'est que ça a été du vécu, que je l'ai vécu avec ma maman et ma grand-mère. Donc, ça ne sert à rien des fois de venir en commentaire et de me dire que non, c'est pas bon, ça prend de l'eau. Si je le dis, c'est que je sais très bien comment est-ce qu'il faut les faire. Donc, au niveau des frites de patates douces, tu les passes une fois dans ta friteuse, principalement dans la friteuse. Et alors après, tu attends qu'elles refroidissent, tu peux les mettre au niveau d'un sac de congélation et tu les congèles. Comme ça, tu as des frites de patates douces que tu as fait toi-même. Ça évite d'avoir des plus petites, des plus grosses. Voilà, tu les fais vraiment comme toi tu aimes. Et alors après, il ne te restera plus qu'à les repasser au niveau de ton huile chaude. Donc ça, franchement, c'est génial. Moi, des fois, lorsque mes patates douces commencent à tirer un peu la tête, c'est ce que je fais. Je les passe une fois dans la friteuse, je les laisse bien refroidir, je les tamponne pour vraiment dire d'enlever l'excédent de graisse. Et alors après, je les place dans un sachet de congélation. Alors, ensuite, là ici, j'avais vraiment envie de tester une recette, ce sera une première. Donc là, j'ai pris des carottes de couleur. Donc j'en ai pris une comme ceci, une comme ça et une comme ça. Donc, c'est les 3 pesées. Donc le prix que tu as eu, ce n'est pas le prix de chaque carotte, c'est le prix des 3 carottes. Et ça, pareil, ce sera pour aller au niveau d'un plat végétarien. Alors, j'en ai profité, étant donné que les carottes de couleur étaient quand même un petit peu chères, mais j'avais vraiment envie de tester une recette, donc voilà. J'en ai quand même profité pour prendre 3 kg de carottes comme ceci. Donc ça, je l'ai déjà dit, j'adore les légumes surgelés, mais les carottes surgelées, je les préfère que lorsque je les fais, lorsque je les fais directement dans des soupes, lorsque je les mets directement dans les soupes. Mais pour tout ce qui va être des carottes glacées, que ce soit des tagliatelles de carottes, bref, peu importe. Là, j'aime vraiment bien avoir des carottes fraîches, pseudo-fraîches, on se comprend. Mais voilà, les carottes ici, c'est très rare lorsque je vais en acheter directement surgelées. Ensuite, un chorizo extra, et là, il est piquant. Donc, il y a 250 grammes, comme ceci. Et en plus, j'adore parce qu'il est bien mou. Vous savez, des fois, les chorizos, il y en a qui sont quand même assez durs. Là, non. Et d'ailleurs, j'aimerais bien réaliser une recette. C'est une soupe à la tomate. Je sais que les tomates ne sont pas de saison, mais voilà. Pour l'instant, je trifouille un petit peu dans ma tête pour modifier soupe à la tomate et faire une soupe de saison. Mais alors, mettre du chorizo à l'intérieur. Alors, le chorizo, je vais vraiment le faire un petit peu revenir dans de l'huile d'olive pour qu'il soit bien doré. Et alors après, je mets tout au niveau de la soupe et je vais totalement mixer. Ça ne peut que être bon. J'ai fait ça une fois pour une sauce sur des pâtes. Donc, j'avais vraiment bien fait revenir le chorizo au niveau de ma poêle. Je l'ai mis après, c'était une recette que j'avais faite en été. J'avais pris des tomates allongées et des tomates grappes. J'avais fait ma sauce tomate et alors après, j'avais mis du chorizo et j'avais mis un tout petit peu de crème liquide à l'intérieur. Et bien franchement, c'était super bon. Alors, hop, ici pour tester, honnêtement c'était pour tester parce que Victoria m'a dit, maman regarde, franchement elle n'est pas encore trop chère et c'est vrai que ça Victoria elle aime bien et moi j'aime bien aussi et je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui aiment malgré tout. Donc cette Éloi de la purée gourmande, donc il y a 4 sachets,
non 3 sachets pardon, à l'intérieur, sans arôme ajouté, crème et noix de muscade. Donc à ce qui paraît, si je lis bien, il y a la crème et la noix de muscade déjà intégrées dedans. Je mets toujours les guillemets. Donc on va tester celle-ci. On verra bien. On verra bien parce que ça, franchement, il y a des fois où ça dépanne le soir, où tu as un petit creux, où tu n'as pas été forcément bien la journée, où tu n'as pas arrêté de courir comme moi la semaine passée. Bah, tu te tapes ça dans une casserole et franchement, ça fait le job. Ça fait très longtemps que je n'ai plus mangé de la purée comme ça. Et Dieu seul sait que la semaine passée, j'aurais été hyper contente d'en avoir. Parce que je tape juste ça avec une petite tranche de jambon. Ça fait vraiment le petit repas d'enfance que tu avais quand tu étais petit. Ça, c'est génial. Bref, ici, de la crème légère liquide. Donc là, il y en a 3, top budget. Comme ça, j'en ai. Fiorini, un paquet de 500 grammes de Capellini. Parce que ça, je n'en avais plus. Et alors, Fiorini toujours, des spaghettis 3 minutes, 500 grammes. Ça, pareil, je n'en avais plus. Donc, j'en ai repris. Au niveau des viandes, donc j'ai un paquet qui est dans mon frigo. Donc celui-là, il n'est pas surgelé. Mais il y en a d'autres que j'ai dû directement surgeler et je t'explique pourquoi après. Donc là, au Delhaize, il y avait des promo packs. Donc c'était un acheté et un gratuit. Donc du hachis porc et bœuf épicé. J'ai combien? Ouais, donc c'est 1 kg pour 4,75 €. Voilà, donc là j'ai 1 kg. Je suis super contente. Et alors le dernier article, c'est ça que je te le dis, je l'ai mis directement au congélateur. Je vais y arriver parce que c'était un article démarqué, comme ils disent. Donc, il y avait des pourcentages dessus. Donc là, c'était des chipolatas de poulet. J'ai deux fois 325 grammes. Donc, en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dans chaque barquette. J'ai eu moins 50% dessus. Donc, j'ai payé 1,83 € pour une. Donc, 1,83 €, 1,83 €. Et ça aussi, ça fait très longtemps que je n'en ai plus mangé des chipolatas de poulet et j'en avais fortement envie. Donc, pour les courses, on est bon. Je vais juste après te retrouver au niveau de la salle à manger pour te parler du menu. Et alors après, je te retrouve au niveau de la cuisine. Comme ça, je vais te montrer la recette du jour, du mois pour notre repas d'aujourd'hui. Donc, c'est parti, let's go. Je vais directement prendre mon menu, tout expliquer. Et puis, on pourra continuer le reste de cette vidéo. Allez, zou, je te dis à tout de suite. Pour le menu, on est bon. Donc, je me suis aidée de mes idées de plats par catégorie. S'il faut, je te replace la vidéo dans le petit i. Tout était mis vraiment en vidéo lors de la vidéo méga organisation du mois. Donc, avant, c'était toujours une catégorie viande, poisson, pommes de terre, etc. Sauf que là, je me suis dit... On arrive quand même dans une saison, il va commencer à faire de plus en plus froid, étant donné que l'on approche de l'hiver. Donc, j'ai vraiment tout séparé. Donc, il y a les plats en sauce, il y a les gratins, il y a les quiches, il y a les plats végétariens, il y a le côté rapido également. Donc, si besoin, je t'invite à directement aller checker la vidéo méga organisation. Donc là, mon menu de la semaine est fait. Je te l'avais dit. La dernière fois, je t'avais partagé un menu, mais beaucoup de personnes n'ont pas compris que je devais quand même malgré tout éliminer des choses qui étaient dans mon congélateur parce que ça ne peut pas se garder indéfiniment. Ce n'est pas parce que c'est surgelé que je peux le faire durer 3 heures dans mon congélateur. Non, donc je devais l'éliminer. J'ai éliminé énormément de choses la semaine passée. Donc pour ça... Ça s'est déjà bien vidé, donc je suis vraiment hyper contente. J'ai juste gardé au minimum les viennoiseries à placer au four pour les matins d'école. Lorsque Victoria démarre voilà, à la maison, elle aime toujours bien avoir quand même son petit déjeuner. Donc j'ai vraiment fait mon menu de la semaine par rapport à ce que j'avais acheté. Donc là ici, il n'y a pas énormément, je ne vais pas te dire mets en pause parce que tu n'arriveras sûrement pas et certainement pas à me relire. Donc, concernant les temps de midi, j'en avais parlé avec mon mari, je lui ai dit, écoute, soit maintenant le midi, on va directement partir sur une soupe, ou alors on part à l'inverse. Ce qui veut dire qu'avant, on mangeait très peu le midi et alors on mangeait le repas du soir qui est vraiment plus consistant, ou alors faire l'inverse. Ce qui veut dire que le soir, on allait manger quand même beaucoup plus léger pour éviter d'avoir l'estomac trop lourd et au moins passer une bonne nuit sans que ce soit, comme je te l'ai dit, trop lourd sur l'estomac. Donc là ici, pour le midi, au niveau des soupes, je les garde pour 2 jours. Ça ne sert à rien de faire une soupe tous les jours non plus. Donc là ici, il y aura une soupe au chou vert
comme je te l'ai dit, pour 2 jours. Il va y avoir un bouillon de légumes, pareil pour 2 jours. Donc là, au niveau du bouillon de légumes, la seule chose que je vais rajouter à l'intérieur, c'est des poireaux. Parce qu'il me reste encore un petit peu de poireaux frais que j'avais découpé moi-même qui est au niveau du congélateur, mais je vais devoir les passer. Donc au moins comme ça, c'est la seule chose que je vais rajouter à l'intérieur. Et alors, j'ai mis ramen entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Comme ça, je t'explique tout. Il me reste un paquet de nouilles que j'aimerais bien passer. Ma foi, je me suis dit, écoute, tu as acheté les capellini, on va faire plaisir à tout le monde derrière son écran. Je vais partir sur des pseudo-ramen, donc je vais utiliser mon paquet de capellini. Je vais faire revenir ça soit dans un bouillon de poulet, de bœuf ou de légumes, peu importe. Je rajouterai vraiment 2-3 petits légumes à l'intérieur et alors à la fin, on ajoutera un œuf sur le dessus. Donc ça, ce sera vraiment à voir quand est-ce que je vais le placer en déant la semaine. Ensuite, pour tout ce qui va être repas chaud, encore et toujours, je le sais, je me répète, mais ici, on ne prend qu'un seul gros repas chaud la journée. Mon mari, lui, travaille, ma fille est à l'école, donc elle mange au niveau de la cantine scolaire. Donc sur les temps de midi, pour moi et mon mari, c'est un petit peu à la débrouille. Donc là, ici, j'ai quand même inscrit les soupes pour le temps de midi. Comme ça, c'est bon, c'est beaucoup plus facile. Et alors, on a le repas du soir. On va encore un petit peu en discuter, mais je pense qu'on va vraiment inverser, ce qui veut dire qu'on va placer les repas chauds sur le temps de midi. Mais bon, ça de toute façon, je te tiens informé. En tout cas, pour cette semaine-ci, ce sera soupe pour le temps de midi et le repas du soir normal. Si je peux dire ça comme ça. Alors, au niveau du repas pour le soir, je vais partir sur une ratatouille automnale. Tu auras la recette en vidéo. Pour ceux qui ont vu le live, ça a été comme ça. On a parlé de ratatouille. Du moins, j'avais parlé de ratatouille et c'est vrai que j'adore, sauf que c'est pas de saison. Les légumes sont absolument pas de saison. Et je me suis dit, bah mince, pourquoi ne pas partir sur une ratatouille automnale avec les légumes de saison? Donc, je te mettrai la recette. La recette, j'ai essayé de farfouiller un petit peu par rapport avec les légumes de saison. Donc, je suis tombée sur une bonne recette. J'espère que ce que je vais faire, ça va être bon. Je croise les doigts. Et alors, quand on sera en hiver, je te le dis déjà d'avance, il y aura une ratatouille d'hiver. Comme ça, tu sais. Ensuite, il y aura une potée chou vert avec les saucisses de poulet. Il y aura des pâtes à la mexicaine. Il y aura également un gratin de patates douces et de chou vert. Une quiche Roquefort patates douces. Donc ça, la quiche, on va la placer le vendredi. Comme ça, le vendredi, c'est beaucoup plus calme. Étant donné que mon mari a quand même le bâtiment à fermer, moi, je dois d'office m'occuper de Victoria pour la semaine qui suit parce que maintenant, on fait ça le vendredi. Donc, ça va être quand même très, très short au niveau du timing. Donc, direct, là, le vendredi, c'est une quiche. Donc là, ce sera une quiche Roquefort et patates douces. Et ensuite, pour le dernier repas, ce sera des capellini avec crème chorizo. Au final, je suis partie sur quelque chose de très simple avec le chorizo. Je n'aurai besoin que de la moitié, même pas. Donc, je pourrais faire d'autres recettes. Donc, voilà pour le menu. Donc là, ici, je vais te prendre directement au niveau de la cuisine. Je ne pense pas que les soupes, tu aies besoin forcément que je te les filme plutôt. Donc là, aujourd'hui, ce sera la soupe chou vert. Et pour le repas d'aujourd'hui, ce sera la potée au chou vert avec les saucisses de poulet. Je vais quand même demander à mon mari pour voir s'il veut bien ça pour aujourd'hui. Moi maintenant, lorsque le menu est établi, je ne place pas forcément le repas pour chaque jour prédéfini, pas du tout. On a les idées repas, je demande le matin, telle personne veut ça, ok, nickel, je fais ça pour le soir. Donc là ici, je te retrouve dans ma cuisine, on va cuisiner un petit peu tous et toutes ensemble. Et puis après comme ça, on sera bon pour tout ça. Let's go en cuisine, tu prépares tes casseroles, tes marmites, ton cookéo, tout ce que tu veux et on va cuisiner ensemble. Alors pour la soupe au chou, tu vas le voir, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Moi, je rajoute toujours une ou deux petites pommes de terre et 2 carottes. Les pommes de terre, je n'avais pas le choix que de les passer, donc ne m'en veux pas. Il y en avait vraiment 3 petites que j'ai coupées en petits dés. Là, j'ai mis 1 litre d'eau chaude avec un petit cube de bouillon de légumes. Donc, je rajouterai 500 ml d'eau par la suite. Et alors là, j'ai en tout 10 feuilles de chou vert. J'ai vraiment enlevé la nervure du milieu et ensuite, je l'ai découpée en petites lamelles. Donc là, je vais partir avec la cuisson au cookéo. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus simple. Au niveau grande casserole, je n'en ai qu'une seule.
Et comme je dois préparer le repas après pour le soir, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, dans un premier temps, je pars sur mode doré. Je vais laisser la matière grasse fondre. Et alors, je ferai juste revenir un petit peu les pommes de terre, les carottes, vraiment pour dire d'accrocher un petit peu la graisse autour. Ensuite, je placerai le chou. Et alors, quand ce sera bon, je vais recouvrir avec le bouillon et ça partira en cuisson sous pression. Donc voilà pour du moins le repas du midi. Voilà, donc je t'avais promis justement dans cette vidéo de t'expliquer comment je fais justement pour tenir toute la journée. Alors loin de là, c'est pas nouveau, j'utilise ça depuis bientôt 1 an.
Il y a un moment donné où j'ai dû stopper parce que bah voilà, avec le travail c'était un petit peu compliqué. Surtout que je les prenais toujours à heure fixe. Donc à ce moment-là, c'était quand même, voilà, comme je te l'ai dit, un petit peu plus compliqué. Ici, je t'en ai montré 3, en sachant qu'il y avait également des vitamines pour Victoria. Et ça, franchement, c'était top parce que elle était vraiment en super forme. Elle avait quand même de très belles couleurs au niveau du visage. Et là, je le vois. Ici, elle en a plus depuis 3 bonnes semaines. Donc elle m'en a redemandé, donc je pense que je vais refaire un petit stock pour elle. Et alors j'avais également, pour passer des nuits apaisantes, mais également être relaxée. Pardon, mais également être relaxée. Donc là ici, il est vrai que les 2 qui priment énormément pour moi, donc c'est celle-ci. C'est vraiment toutes sortes de vitamines. De toute façon, je te mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Et alors, celle-ci pour les cheveux. Pourquoi pour les cheveux? Il n'y a pas longtemps, je les ai recoupés. D'ailleurs, de toute façon, ça se voit. Mais il est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais Laetitia, qu'est-ce que tu fais pour que tes cheveux soient aussi brillants? Mais surtout, le fait qu'ils poussent rapidement. » C'est tout simplement avec ces petits oursons-là. Et honnêtement, c'est juste top. C'est vraiment incroyable. Moi, je te l'ai toujours dit, les collaborations, je les trie énormément. J'en ai refusé énormément également. Mais alors, cette marque-là, ça faisait déjà très longtemps que je regardais un petit peu sur leur site. Mais alors, franchement, si je peux te les recommander, je te les recommande à 100%. Moi, tu le sais, tout ce qui est médicaments en général, je n'en prends pas pour tout et n'importe quoi. Que ce soit pour des migraines, que ce soit des antibiotiques, voilà, je n'aime pas. Ne serait-ce déjà le fait d'avaler un médicament. J'ai toujours la peur en fait que ça se bloque au niveau de ma gorge, mais ça c'est depuis toute petite. Mais là honnêtement c'est génial. Déjà c'est sans sucre, ça c'est top. Et puis vraiment le fait que ce soit des petits oursons comme une marque très connue, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà vraiment pourquoi et le comment j'arrive à tenir sur la longueur. Et ça, je le prends principalement le matin. Donc le matin, d'abord, je déjeune. J'essaye vraiment de déjeuner maintenant un petit peu le matin. Et alors juste après, je prends un petit ourson de vitamines et un petit pour les cheveux. Maintenant, pour tout ce qui va être vitamine avec le zinc, je le prends mais vraiment occasionnellement. Moi, sinon, les autres, ça, c'est vraiment top. Alors, concernant justement mon état de santé, parce que beaucoup de personnes des fois sur Instagram me disent « Mais Letty, en même temps tu devrais faire attention, il n'y a pas si longtemps, de toute façon même maintenant tu l'as bien entendu qu'au niveau de ma gorge, je suis toujours bien arrangée. » Alors au final, je ne suis pas malade, je n'ai plus de bronchite, angine ou bref, peu importe, non plus du tout, mais j'ai réussi à avoir une allergie à la poussière. Alors comment te dire que c'est un petit peu compliqué. Donc là je vais prendre un rendez-vous au niveau du médecin pour savoir ce que je peux faire et ce que je peux prendre. Maintenant encore une fois tout ce qui va être médicaments, ça j'ai vraiment pas envie. Mais voilà, donc là ici tout ce qui est au niveau literie, je le lave à 40 degrés. Ensuite je passe tout directement au séchoir. Je l'ai fait maintenant 2 fois semaine. J'essaye de limiter un maximum tout ce qui est peluche en général. Donc Victoria hier soir a dormi avec moi. Et de suite elle me dit « Mais maman, s'il faut, j'enlève les peluches. » Mais j'ai dit « Non, ça va, c'est pas parce que c'est arrivé maintenant que je vais changer mes habitudes. » Surtout que moi et les peluches, voilà. Mais bon, on essaye de faire avec. J'essaye vraiment de faire quand même très attention. Maintenant, je le remarque que c'est vraiment au niveau des chambres. Quand je suis dans le salon, je n'ai rien. Au niveau de la salle à manger, j'ai rien du tout. Mais alors par contre, quand je dois lessiver le linge, que je me pose dans la chambre de Victoria pour travailler ou que je me mets tout simplement au lit, le matin, c'est recta comme je dis. J'ai le nez encombré, j'ai vraiment les yeux larmoyants. J'ai éternué à répétition pendant 5-10 minutes. Mais au moins maintenant, je sais le pourquoi du comment. Bref, moi je vais quand même te laisser là pour aujourd'hui. J'espère quand même que la vidéo t'a plu malgré tout. Franchement, n'hésite pas. Si maintenant tu souhaites beaucoup plus d'infos concernant ces petits oursons,
Tu peux venir me retrouver directement en message privé sur Instagram, tu peux me poser les questions en commentaire et sinon tu as mon adresse mail directement dans la description de la vidéo. Donc moi je vais te laisser là pour aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses qui m'attendent et tu vas le voir demain que je me suis enfin attaquée à la peinture et honnêtement je suis la plus heureuse parce que c'est tellement plus clair. Mais de toute façon tu verras ça demain en vidéo. Donc moi je te laisse là pour aujourd'hui, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand tu verras cette vidéo. Et puis moi je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Plein de bisous!